Salut très chers abonnés, aujourd'hui je vais vous parler d'une notion très importante. Il s'agit de l'ensemble de définitions d'une fonction. Mais bien avant de commencer, je vais vous donner la définition d'une fonction et puis vous présenter un cas pratique de fonction. Une fonction, c'est une relation. C'est une relation d'un ensemble A vers un ensemble B qui associe chaque élément de l'ensemble A à un élément au plus de l'ensemble B. Donc c'est une relation qui associe chaque élément de l'ensemble A au plus un élément de l'ensemble B. Considérons que dans l'ensemble A, il s'agit de 6 femmes. Dans un quartier quelconque, on prend 6 femmes, on les met dans un groupe. Et puis dans l'ensemble B, il s'agit de 4 hommes. La femme numéro 1 est mariée à l'homme numéro 2. La femme numéro 2 est mariée à l'homme numéro 4. La femme numéro 5 est également mariée à l'homme numéro 4. La femme numéro 3 est mariée à l'homme numéro 1. La définition tout à l'heure, on a dit qu'une fonction, c'est une relation d'un ensemble A vers un ensemble B qui associe chaque élément de l'ensemble A à au plus un élément dans l'ensemble B. Au plus un élément. Au plus c'est 0 ou bien 1. Pas au-delà de 1. Pas 2, pas 3, ainsi de suite. Si c'est trop, c'est 1. Est-ce que quand on regarde ici, on a un élément qui est associé à 2 éléments dans l'ensemble B? Non. On a 1 qui est associé à 2. On a 2 qui est associé à 4. 5 qui est associé à 4. On a 3 qui est associé à 1. Et donc, chaque élément ici n'a pas d'un correspondant, n'a pas plus d'un correspondant dans l'ensemble B. Alors, on parle de fonction. Mais ici, on a pris des femmes ici. Et là, on a pris des hommes. Donc, la femme numéro 1 est mariée à l'homme numéro 2. La femme numéro 3 à l'homme numéro 1. La femme numéro 2 est mariée à l'homme numéro 4. La femme numéro 5 également est mariée à l'homme numéro 4. Alors ici, le mariage entre ces deux ensembles-là est appelé une fonction. Donc, le mariage tel que défini ici est bel et bien une fonction. Mais imaginez un instant que la femme numéro 1 est mariée également à l'homme numéro 3. Alors, ça veut dire que elle seule, elle a 2 correspondants dans l'ensemble B. Alors que la fonction, la définition de la fonction dit chaque élément de l'ensemble A doit correspondre à un seul élément au plus de l'ensemble B. Et donc, dans ce cas-là, ce n'est plus une fonction. Ce n'est plus une fonction. Et ce n'est plus un mariage. Parce que dans nos coutumes, dans nos traditions africaines, pour la plupart des traditions, chaque femme doit être mariée à un homme au plus. À un homme au plus. Bon, on peut avoir des femmes comme numéro 4 et puis numéro 6 qui n'est pas de mari. Mais là, ça ne viole pas le principe du mariage. Ça ne viole aucun principe des lois du mariage. Mais dès l'instant qu'il y a une femme qui, elle seule, se marie à 2 hommes, alors, dans ce cas-là, on ne parle plus de mariage. Et donc, cette relation-là, dans ce cas, n'est pas une fonction. C'est bien une relation, mais ce n'est pas une fonction. Parce qu'une fonction obéit à des principes, obéit à des règles. Donc, dans ce cas-là, on ne parle pas de fonction. C'est tout simplement une relation, une correspondance. Si je supprime donc le lien entre la femme numéro 1 et puis l'homme numéro 3, je reviens dans le cadre d'une fonction. Quand on a un élément ici, son correspondant dans l'ensemble B est appelé image de cet élément-là par la fonction f. Réciproquement, cet élément qui est ici là représente l'antécédent de cette image-là par la fonction f également. Donc, l'image de 1, c'est 2. L'image de 2, c'est 4. L'image de 5, c'est 4. L'image de 3, c'est 1. Alors, l'ensemble de définition, c'est tous les éléments de A qui ont une image par la fonction f. Donc, ici, l'ensemble de définition qu'on va noter D de F, c'est bien 1, 2, 3, et puis 5. Ce sont ces éléments-là qui ont une image dans l'ensemble B. Donc, c'est ceux-là qui constituent
l'ensemble de définition de la fonction f. Mais la question que je vais vous poser, c'est il y a un nombre en dehors de l'ensemble B considéré, c'est-à-dire un nombre numéro 5 par exemple, qui est ici, qui n'est pas considéré dans l'ensemble, et que la femme numéro 4 est mariée à ce dernier-là. Est-ce que cette femme-là, numéro 4-là, doit faire partie de notre ensemble de définition? Non. La femme numéro 4 n'est pas dans l'ensemble de définition. Parce qu'on part d'un ensemble A d'abord, et puis on arrive vers un ensemble B. Donc, tout ce qui se passe, c'est entre A et puis B. Alors, si il y a un élément dans l'ensemble A qui est associé à un élément, mais qui n'est pas dans l'ensemble B, dans ce cas-là, on ne parle pas de cet élément-là dans l'ensemble des définitions. Mais si on élargit l'ensemble d'arrivée, c'est-à-dire l'ensemble qui est ici, là, à C, et puis désormais, on nous dit que la fonction là, son ensemble, c'est-à-dire cet ensemble A là qu'on appelle l'ensemble de départ, et puis l'ensemble qui est ici qu'on appelle l'ensemble d'arrivée, si son ensemble de départ c'est toujours A, et que son ensemble d'arrivée devient C maintenant, voilà, devient C, où le 5 appartient, alors désormais là, l'ensemble de définition va changer. On va aussi considérer 4, parce que l'ensemble qu'on vient de considérer là, l'image de 4 y est. Alors, on pourra dire que l'ensemble de définition ici, voilà, l'ensemble de définition, ça sera bientôt 1, 2, 3, 4 et puis 5. Si j'établis un autre lien entre 6 et puis un élément ici, dans ce cas-là, je vais prendre 6 ici. Ceci veut dire que l'ensemble de définition dépend aussi de l'ensemble d'arrivée de la fonction. Donc, faire fi de l'ensemble d'arrivée et puis déterminer l'ensemble de définition, c'est une très grosse erreur à éviter désormais. Je prends un exemple, une fonction numérique. Je vais donner des fonctions et puis on va déterminer l'ensemble de définitions. Donc, on demande de déterminer l'ensemble de définitions de chacune des fonctions suivantes. La fonction f définie de R vers R qui a tout x associé, 2x plus 1 sur x au carré moins 1. Et puis la fonction g définie de 0 plus infini vers 0 plus infini qui a tout x associé, 2x moins 1. On commence par la fonction f. Je vais noter d de f comme étant l'ensemble de définitions de la fonction f. Tout à l'heure, on vient de dire que l'ensemble de définitions d'une fonction, c'est l'ensemble de tous les éléments de l'ensemble de départ qui ont une image par la fonction f. Ça veut dire que c'est l'ensemble des x appartenant à l'ensemble de départ qui est ici grand R, tel que... Alors, si l'image doit appartenir à l'ensemble d'arrivée, il faut bien que cette image-là existe. Parce que si ça n'existe pas, mais ça ne peut pas appartenir à un ensemble. Donc, tel que f de x existe, mais quand elle existe là, il faut bien qu'elle appartienne à l'ensemble d'arrivée. Donc, f de x doit appartenir à l'ensemble d'arrivée qui est ici, grand R. Mais comme f est une fonction à valeur réelle, elle existe, c'est seulement si elle appartient à R. C'est seulement si à chaque fois qu'on prend x, f de x là est un réel. Dans ce cas-là, on dit que f de x existe. Dit que f de x existe et puis f de x appartient à R, c'est la même chose en réalité. Donc, ce qui se résume ici par le fait que on a l'ensemble des x appartenant à grand R tel que f de x existe. Ici, comme il y a un dénominateur, alors qu'on sait très bien qu'on ne divise pas un nombre par 0, alors il faudrait que l'expression qui est au dénominateur là soit différente de 0. Donc, dit que f de x existe, ça veut dire que x au carré moins 1 est bien différent de 0. X au carré moins 1 égale à 0 équivaut à dire que
x moins 1 facteur de x plus 1 égale à 0. Ça aussi, c'est équivalent à x moins 1 égale à 0 ou bien x plus 1 égale à 0. Et puis, on aura x égale à 1 ou encore x égale à moins 1. Donc, dit que x au carré moins 1 différent de 0, c'est aussi équivalent à x différent de 1 et x différent de moins 1. Donc, l'ensemble de définitions de la fonction f, puisqu'on a dit c'est tous les nombres appartenant à R tels que f de x existe. Mais f de x existe si x différent de 1 et x différent de moins 1. Alors, dans cet ensemble-là, il faut retirer les valeurs pour lesquelles f de x n'existe pas, c'est-à-dire x égale à 1 et puis x égale à moins 1. Donc, R privé de moins 1, 1. Je prends maintenant la fonction g. Alors, la fonction g est définie de 0 plus infini vers 0 plus infini, qui a tout x associé 2x moins 1. On va appeler d de g son ensemble de définitions. D de g, comme je l'ai dit, c'est l'ensemble des x appartenant à l'ensemble de départ, cette fois-ci qui est 0 plus infini, tel que g de x existe, et g de x appartient à l'ensemble d'arrivée qui est 0 plus l'infini également. Comme je l'ai dit que g de x existe, c'est dit que g de x appartient à grand R. Donc, g de x appartient à grand R, mais en même temps, g de x doit appartenir à l'ensemble d'arrivée. Ici, le x appartient à 0 plus infini. On va remarquer que, quel que soit x appartenant à 0 plus infini, g de x appartient à R, parce que 2x moins 1 là, si on remplace x par n'importe quelle valeur ici, mais ce 2x moins 1 là est bien dans grand R. Alors, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, g de x appartient bien à grand R. Donc, ici, là, on peut dire que g de x existe, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini. Donc, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, g de x existe. Mais g de x existe, ce n'est pas pour autant qu'elle appartient à 0 plus infini. Donc, on va dire g de x appartient à 0 plus l'infini. Cela veut dire que l'expression là, qui est 2x moins 1, est supérieure ou égale à 0. Parce que tout nombre appartenant à 0 plus infini, fermé en 0 plus infini là, c'est bien supérieur ou égal à 0. Donc 2x moins 1 supérieur ou égal à 0, ça veut dire que 2x supérieur ou égal à 1, en ajoutant l'opposé de moins 1 de chaque côté. Donc on a 1 demi fois 2x supérieur ou égal à 1 demi fois 1, ce qui nous donne x supérieur ou égal à 1 demi. En multipliant par 1 demi, on a 1 demi fois 2x supérieur ou égal à 1 demi multiplié par 1. Et donc ici, ça fait 2 sur 2, on simplifie, ça fait 1. On a donc x supérieur ou égal à 1 demi. On traduit sous forme d'intervalle. Ça nous donne x qui appartient bien à l'intervalle fermé 1 demi plus l'infini. L'ensemble de définition, on a dit ce sont les éléments de 0 plus infini tels que g de x existe et g de x appartient à 0 plus infini. Et donc, l'ensemble de définition, ça sera l'intersection de 1 demi plus infini et puis de 0 plus infini. Ce qui va donner le plus petit intervalle qui est 1 demi plus infini. Donc, d de g, c'est bien l'intervalle fermé 1 demi plus l'infini. Merci. Si tu m'as suivi jusque-là, alors n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater les vidéos à venir. Merci et à la prochaine.